Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Eh bien, ravi de vous retrouver pour ces 36e Francopholies à La Rochelle. J'ai le plaisir, l'immense plaisir même, parce qu'on va en parler, mais j'ai l'immense plaisir quand même de recevoir Sio, on dit bien Sio, hein, on est d'accord ? Ouais. Donc de ton vrai nom et prénom Simon Autin. Oui. D'ailleurs, on t'a connu comme ça au départ, hein, tu t'appelais Simon Autin. Tout à fait. Hein, c'était quand je crois que c'était en 2017 où tu as décidé de changer un petit Bien peu. joué, exactement. Ouais, mais j'ai bossé un peu. Ouais, carrément, je peux que dire oui. C'est ça. Alors, Simon, tu as sorti 2 EP à la lueur en 2018 et Hypnotisé en 2019. Ouais. Ça a bien marché? C'est des choses qui t'ont plu à faire? Ouais, complètement. Moi, j'ai adoré faire ça. C'était très homemade. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de choses à la maison, quasiment tout seul, sauf le mix. Donc, c'était une façon pour moi de me challenger un peu sur ces 2 premiers EP. Voilà, et là, je prépare un album, on en parlera peut-être Ouais, après. on va en parler. Bah oui, je veux savoir. forcément. Donc pour te situer un peu, toi tu es plutôt de Montpellier, tu as immigré à Poitiers, c'est ça, si je ne me trompe pas, ouais. parce que tu avais de la famille de Niort et de et c'est ça? Oh là là, c'est incroyable. Ah ouais, non mais attends, bien, facile. bon boulot. Ouais, bon facile. Avec Internet aujourd'hui, c'est on peut plus rien cacher. Ouais. Et donc, bah, en fait, nous on est très, très heureux de te recevoir parce que bah, tu es un petit peu de chez nous quand même. Bah, complètement. Du Poitou-Charentes. Ouais, c'est ça, mes parents sont, comme tu l'as dit, mon père c'est Niort et ma mère c'est Poitiers, donc voilà, ça représente une partie du Poitou-Charentes. Oui, puis ça représente une partie de ta vie de Oui, musicien. complètement, de ma vie de musicien aussi. J'ai habité 4 ans à Poitiers, j'ai eu des groupes à Poitiers aussi. J'ai eu un moment de vie musicale à Poitiers, ouais. Donc, et puis tu es monté à Paris par la suite pour faire un petit peu ce que tu avais envie de faire. Ouais, c'est ça. J'avais envie de vivre dans une ville où culturellement il se passait pas mal de choses. Donc Paris, c'était bien pour la musique. Et puis du coup, je me suis rapproché d'abord de Paris en vivant quelques années en banlieue parisienne. Puis maintenant, j'habite à Paris, dans Paris. Voilà. Alors, tu es classé dans la pop électro anglo-saxonne. Est-ce que ça te convient, ça ? Ouais, c'est cool. Ouais, ça me plaît bien. J'aime beaucoup la culture française, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Les artistes français qui me plaisent le plus sont souvent des artistes qui sont assez anglo-saxonnes dans leur façon de... Je pense là, j'ai fait une reprise tout à l'heure de Michel Polnareff, par exemple, ou Étienne Dao, c'est des artistes qui sont, je trouve, assez anglais dans leur façon d'être français, quoi. Alors, c'est rigolo parce que tu es assez imprégné quand même de la culture anglo-saxonne, mais tu chantes en français. Ouais, parce que je suis aussi hyper imprégné de la culture française. En fait, j'adore la chanson française, la pop française. Et ça t'a pas donné envie de te dire « Ah tiens, je vais essayer un peu l'anglais », non ? Non, parce que je suis nul en anglais et puis que j'adore les textes, en fait. J'adore les textes en français, j'adore les mots français, la façon dont on peut... et j'ai l'impression aussi qu'il y a toujours des petites choses à tester en français. Des façons d'utiliser certains mots ou de jouer avec certaines sonorités qui sont encore... Il y a encore des choses à explorer. Et il y a quelques artistes qui l'ont extrêmement bien fait. Je pense à Bachoun par exemple, des artistes comme ça qui ont beaucoup joué avec les mots et le son des mots. Mais finalement, il y en a assez peu et j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à aller expérimenter là-dedans. Ça me plaît, j'adore ça, quoi. Essayer de chercher des couleurs, des sons aussi avec les mots. Comme c'est vrai qu'en anglais, on dit souvent l'anglais ça sonne mieux que le français. J'ai jamais été d'accord avec ça parce que ça dépend surtout comment on reste sur une voyelle, comment on fait durer les mots, etc. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette langue. Oui, parce que dans ta musique, c'est surtout la voix et les textes qui sont importants, si je ne me trompe pas. Ouais, les textes, le son et les sonorités, les textes et les sons des mots. Ouais, c'est ça. Ouais, les sonorités et le sens. Ouais. Ouais. Sur un même équilibre. Parce que quand on écoute tes textes, enfin ils sont travaillés tes textes, hein, et on le sent quand même. Il y a quand même du boulot derrière. J'y travaille, c'est vrai que j'aime bien être un peu pointilleux sur le choix des mots. Donc des fois je passe du temps. Ouais, j'imagine. Ouais. Ça s'entend en tous les cas. Ouais, forcément les mots sont bien choisis. T'es passé par le chantier des Franco. Ouais. Mais moi je me suis posé tout de suite la question, mais un musicien chevronné comme toi, parce que tu débutes pas, hein, on est bien d'accord, qu'est-ce que ça peut t'apporter le chantier des Franco ? Plein de trucs, hein, parce que en fait c'est un dispositif que moi ça fait longtemps que je voulais le faire, parce que les Franco c'est un festival qui dans ma tête est assez mythique. Et le fait de chanter en français aussi, les francopholies, c'est une sorte de validation un peu de la France autour d'une musique. Je trouve il y a quelque chose de mythique assez dans ce festival. Et le chantier, ça faisait des années que j'avais envie de le faire. Et ils ont fini par me prendre au bout d'un moment. Donc j'en suis arrivé. D'ailleurs, très bonne question. Enfin, il y a une question qui me vient, c'est comment on est choisi
par le chantier? Comment ça fonctionne? En fait, on postule. Ah d'accord, donc il y voilà. a un concours. Parfois, c'est l'équipe de l'artiste qui va inscrire, des fois c'est l'artiste lui-même. D'accord. Moi, je m'étais inscrit moi, j'ai fait 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ils m'ont pris en 2017, je crois, ou 2018. Mais c'est vrai que c'était un dispositif qui m'intéressait parce que, bon, déjà, il y a Francophonie. Et puis, c'est le seul dispositif, en fait, qui travaille vraiment sur la scène, et pas que la scène. Ils essaient de répondre à toutes les questions que se pose un artiste qui démarre, ou même qui se pose des questions sur sa carrière qui ne démarre pas forcément. Des questions même professionnelles ou de son entourage professionnel, même des questions juridiques et tout ça, c'est hyper intéressant. Et il y a peu de dispositifs même il n'y en a pas d'autres, j'ai l'impression, qui répondent vraiment à toutes ces questions. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas c'est pas réservé aux artistes en développement. C'est un dispositif qui peut être même quand on a déjà pas mal tourné, je pense. Ouais. Alors on y vient, cet album en prépa, 7-8 morceaux déjà décrits, c'est ça? Ouais. ouais. Et tu en es où là? Il y a plus, en fait, l'album est fini en écriture. J'ai écrit une quinzaine de titres. Ah oui. Et j'en garderai qu'une dizaine pour l'album. Et il y a 7-8 titres qui sont déjà enregistrés, qu'on a enregistrés dans un studio dans les Landes qui s'appelle Shorebreaker, qui est un tout nouveau studio d'un producteur qui s'appelle Johannes Bluff. Et on a enregistré 8 titres qui sont presque finis de mixer. Donc là, dans l'été, on va terminer. Je pense que l'album sera fini fin d'été. Là. À la fin de l'été, ah oui, donc c'est ça m'en sous peu quoi. Ouais, c'est ça. Ah, il y a un premier titre qui va sortir à la rentrée, en septembre, octobre, dans ces eaux-là. Et puis l'album suivra progressivement, titre par titre. L'album sortira à un moment donné. Est-ce que c'est pas difficile pour un artiste comme toi qui aime prendre son temps d'être obligé de rentrer en studio? Et là, on sait que un studio, ça coûte de l'argent, il ne faut pas non plus traîner, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration à un moment de se dire « Ah, mais moi, si je pouvais avoir une journée ou 2 jours de plus ?» Mais en fait, c'est vrai que c'est tout à fait vrai avec le studio. Parfois, il y a une urgence, il faut rendre quelque chose à la fin, il faut que ce soit là. Et en fait, moi, j'ai utilisé le studio de façon un peu différente. C'est-à-dire, j'ai fait des maquettes, mais avec ce qu'on appelle des maquettes presque définitives. C'est-à-dire qu'il y a la moitié, plus de la moitié des sons enregistrés que je garde quasiment tel quel. Donc en fait, je vais en studio juste pour enregistrer la batterie qui est le plus compliqué à enregistrer. Chez soi, c'est compliqué. Donc batterie, basse et surtout trouver un son de groupe, un jeu de groupe, une intention de groupe. C'est ça qui me manquait dans le travail en solitaire. Et moi, j'aime bien aller chercher des sons, travailler les synthés et tout ça, les textures. Mais j'ai aussi envie d'avoir ce truc de feeling de groupe. Et sensualité, quelque chose dans le jeu qui va être amené par d'autres musiciens. Donc c'est ça que je suis allé chercher en studio, plutôt du jeu et des instruments tels que la basse, batterie, piano. On a enregistré un tuba aussi. Donc c'est vraiment on est cherché certaines choses en studio et on a gardé la moitié. Ce sont des gens à qui tu as travaillé, ce sont des gens avec qui tu travaillais déjà ou c'est des gens que tu as découverts? C'est des gens que j'ai rencontrés au moment du studio. Et ça crée quoi? Enfin, à un moment donné, il faut s'apprivoiser quand même, non? Ouais, c'était super, parce que c'est des excellents musiciens qui sont... à chaque prise, on se regardait, on faisait « ouais !» Donc il y a une complicité, un côté hyper enfantin dans notre façon d'être heureux ensemble. Donc là, ça s'est super bien passé. Alors, il a un nom, cet album? Je suis en hésitation. Ah oui, là. Il en a eu un pendant tout le processus un peu de travail, de création et tout ça, mais je commence à douter de ce nom-là, j'ai presque envie de changer, donc je sais pas. Donc on va pas le dire. Non, on va pas en parler, on le découvrira à la fin de l'été quand il sortira. Ou même un peu plus tard parce que l'album sortira pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais. Où est-ce qu'on peut te voir après les Franco? Bonne question, la tournée est en train de se booker, donc il n'y a pas encore de date. Pas encore de date, mais bon, pareil, les choses se font progressivement, il y aura quelques dates à l'automne. Mais les vraies dates, la vraie tournée et les dates de sortie d'album, ça ne sera pas avant l'année prochaine, 2022. D'accord. C'est un petit peu frustrant ça, non? D'attendre encore? On est prêts, nous, en tout cas on a monté le show, on a envie de jouer, mais c'est vrai qu'il faut attendre aussi que les choses sortent, que ce soit un moment où les gens puissent écouter aussi la musique, donc il faut respecter les temporalités. C'est ça. Mais j'ai hâte, en tout cas, j'ai vraiment hâte de partir. Ouais. J'imagine avec l'année qui s'est passée, enfin l'année et demie de frustration, certainement. Ouais, ça donne super envie d'être sur la route, quoi.
Très bien, merci merci Simon Autin pour ton vrai prénom. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Et puis, comme on dit, merde pour la suite. Et puis surtout pour cet album. Merci. Merci.